Bonjour, bienvenue pour une nouvelle vidéo. Nous sommes le 22 février, donc ce sont toujours les éditions Ocopsa, qui vous invitent à travers leur vidéo Oco-PCCD à YouTube, donc à illustrer certains sujets qui nous tiennent à cœur. Je laisse la parole donc à Zoltan. Bon, alors le sujet c'est le linceul de Turin, donc la résurrection de Jésus-Christ. Alors Dupinski à René Guénon, 22 février 2019. Alors, qui dit linceul dit résurrection, sous-entendu unique, exclusive du Fils de Dieu. Mais le dogme, ses errances, ses contradictions, n'est pas notre sujet. La croyance ou l'incroyance non plus d'ailleurs. On parle donc du linceul de Turin, alias le Saint-Suaire, ce n'est pas tout à fait la même chose, ou plutôt des vidéos de M. Upinski, Arnaud Aharon, pour les brancher. Pour rappeler tout ce que René Guénon, devenu la bête noire d'un nouveau genre de croisée, a dit sur le thème. Et de proche en proche, on se baladera, ou peut-être on comprendra, pour citer le poète, qu'il y a plus de choses au ciel et sur la terre, que tout ce que peut rêver ou imaginer toute ta philosophie ou ta science, puisque lorsque cette science bafouille, elle verse dans la philosophie, pour ne pas dire la scolastique, donc Big Bang, matière noire, relativité, ou dans le dogme, l'évolution, avec majuscule, comment transformer une vache en baleine, ironise un savant américain. Donc René Guénon, dès 1923, dans L'erreur spirit, chapitre L'explication des phénomènes. Je cite, « À qui ferait-on croire, par exemple, qu'un être humain, dans certaines conditions, peut quitter l'existence terrestre sans laisser de cadavre derrière lui? Pourtant, nous en appellerons encore au témoignage de la Bible. Enoch ne parut plus, parce que Dieu l'avait pris. Moïse fut enseveli par le Seigneur, et personne n'a connu son sépulcre. Élie monta aux cieux sur un char de feu, qui rappelle étrangement le véhicule igné de la tradition hindoue. Et si ces événements impliquent l'intervention d'une cause d'ordre transcendant, il n'en est pas moins vrai que cette intervention même présuppose certaines possibilités dans l'être humain. » Fin de citation. Au fait, que veulent dire certaines légendes chinoises, donc relevant du taoïsme, lorsqu'il est question de tel maître, entendez, à 7, monté au ciel en plein jour. Sinon qu'il a disparu corps et âme, ou plutôt âme et corps, de son vivant. Histoire sans doute de ne pas assister au supplice des pieds bandés au féminin qui signe le début de la nécrose du fameux empire du milieu. À partir de la cour, donc du sommet, et c'est ce dès le XIe siècle, car bien entendu une tradition, entre guillemets, surtout visant dans ce cas à exciter, là, à inhiber le sexe, ça pourrit par la tête. Homosexualité, pédophilie, n'est-ce pas, dans le bouddhisme, Afrique du Nord, la Perse, bref, en terre d'islam, parce que bon, c'est toujours la faute de l'Église catholique. Donc, la vérité n'étant pas agréable, ce qui est agréable n'est pas vrai, les Hutseux, on va revenir à notre sujet. Donc, René Guénon, donc la première citation c'était en 23, là on est en 1946, dans Aperçu sur l'initiation. Alors chapitre dans le genre transmutation et transformation. Voilà. Tac. Tac. Donc dans ce chapitre, donc je clôt, j'enlève. Donc chapitre 42, il est concevable, etc., par des procédés spéciaux qui relèvent de l'hermétisme, que les éléments qui constituent le corps puissent être transmués ou subtilisés de façon à être transférés dans une modalité extracorporelle. Bon, toujours on abrège parce que René Guénon, c'est des belles phrases comme on pouvait en faire en 1930. En pareil cas, l'être disparaîtra sans laisser aucune trace de son corps, etc. Et voilà qui nous amène aux apparitions du ressuscité,
Le dit être pourra reparaître temporairement dans le monde corporel en raison des interférences qui existent entre celui-ci et les autres modalités de l'état humain. Je continue mon texte parce que on pourra au demeurant retrouver sinon la même doctrine, du moins les mêmes enseignements dans les ouvrages mettant en scène le sorcier de Castaneda, le vrai sorcier du vrai Castaneda, d'où l'on conclura que les apparitions de Jésus-Christ à Marie-Madeleine se précipitant au tombeau, de Jésus-Christ au pèlerin d'Emmaüs, dans l'épisode qui aboutit à la pêche miraculeuse, enfin en forme d'ovni à Saint-Paul sur la route de Damas, n'ont rien qui puisse choquer les authentiques représentants des traditions encore vivantes. Alors, bon, mettons avant Vatican II. On peut même enfoncer le clou en corrélant le concept de corps subtil avec le flou qui entoure les tout premiers instants de ces apparitions, à commencer par le cas de Marie-Madeleine, laquelle ne remet pas tout de suite celui ou qui lui apparaît. Elle pense que c'est le jardinier. Mais il y a mieux encore, lorsque cette disciple comprend que ce n'est pas le jardinier, mais Seydina Aïssa, comme disent les musulmans, ou Jésus-Christ en personne, elle veut se précipiter pour l'embrasser et Jésus-Christ lui répond « Ne me touche pas, car, dirait le sorcier, le contact d'un homme ordinaire avec un nagual peut être mortel. » Et à vrai dire, on peut s'étonner que, disposant en sus de Google, les militants catholiques ne se servent jamais de ces ressources. Pire, disent pique-pendre de tout ce qui sort de l'autisme strictement romain. En oubliant cette dernière prophétie, donc de Jésus-Christ, « Lorsque je reviendrai parmi vous, trouverai-je seulement un seul ami ?» On peut en demeurant, en sortant de l'ère spécifiquement chrétienne, multiplier les témoignages, plutôt exactement les recensions donc de témoignages, sur ce thème traditionnellement extraterrestre. En sortant de l'ère spécifiquement chrétienne, car les apparitions de Jésus-Christ aux mystiques du genre Thérèse d'Avila sont beaucoup trop subjectives, comme celles de la Vierge Marie au Mexique ou au Portugal, sont un peu trop engluées dans le contexte politique. Il y a même, à suivre certains sites tradis, c'est même un peu gore. Voilà. Troisième secret, le remplacement de la vraie sœur Lucie par une espèce de morue du KGB, d'après ce site. Alors sur ce thème traditionnellement extraterrestre, il faut être au dernier stade du crétinisme et même de l'inversion esthétique, comme sentimentale, pour se permettre à propos de Euti et autres gentils, comme par hasard hideux ou méchants aliens, ce qui en anglais veut dire frapper, grave. En effet, il est facile de retrouver, notamment dans la légende de certains maîtres zen, le canevas où le cercueil du saint ne contient plus qu'une canne. Tiens, j'ai pas de canne. Pas grave. Non, t'as un joli... Ne contient plus qu'une canne. Une canne à pêche, en l'occurrence. Non sans rappeler celle du bâton de Moïse opposé au magicien de Pharaon. Mieux, complètement vide. Donc le cercueil, alors que précisément on entend se rapprocher, puis s'éloigner, juste au-dessus de la tête des spectateurs, le bruit de clochette que cet ascète avait attaché à son bâton. Belle histoire, hélas, faites attention, hélas, dans la version proposée par Buchet-Castel, 1960, suintant de la dérision sui generis de l'agent d'influence marxiste, comme de juste déguisé en moine zen. En version plus moderne, la voix du bambou, Almora de 1008, où l'on concède aux morts quelques instants qui pour lui durent une éternité, où son cerveau en délire à droite tous les arrière-mondes. Donc c'est toujours du marxisme chinois. Mais on est un peu plus... On veut bien concéder quelque chose. Alors à propos des NDE et autres succès d'année ou succès d'année comme l'enfer du spiritisme, il est bon de clore avec ce passage où Castaneda, interrogeant le sorcier sur les états de conscience déclenchés par certains comas, se voit répondre qu'il s'agit là d'un phénomène tout compte fait, tout à fait banal, nous n'osons dire vulgaire. Donc voir, l'affaire de voir, chapitre
13, comme Judas, n'est-ce pas? Donc je lis, je mentionnais les récits de gens qui pendant quelques minutes avaient été considérés comme morts, etc., revenus à la vie, etc. Bon là, il y a une sensation d'évanouissement complet. Bon ben, maintenant c'est très disert, les NDE, on se balade, on voit son corps, on discute avec ses parents, etc. Et tout est rose. Alors le sorcier répond, cela s'explique parfaitement. La mort comprend deux étapes. La première, l'évanouissement n'a aucun sens. C'est semblable aux premiers effets de mescalypse, c'est-à-dire une légèreté qui rend heureux, satisfait, persuadé que tout va pour le mieux dans le monde, alors tout est rose, NDE. Mais il s'agit d'un état peu profond. Aussitôt qu'il s'achève, on entre dans un royaume, un autre royaume, un domaine de rigueur et de puissance. Alors... Peut-être, je peux peut-être poser une question ou... Oui, alors vous lisez jusqu'au bout. Hein. Donc en fait, dans le sorcier, puisque tu viens de parler du sorcier, en fait, il est aussi question de la disparition pure et simple, âme et corps, dans le Nagual. Est-ce que tu veux dire quelque chose par rapport à ça, puisqu'on essaye de faire ce lien, je crois? Oui, alors il y a ça. Alors pour de nouveau, il faut faire la distinction, en quelque sorte, les 4 premiers livres de Castaneda. Le 5e, le second anneau, il y a un petit virage. Et après, bon, il y a évidemment quelques éléments qui sont traditionnels, mais c'est noyé dans une telle bouillie qu'on voit bien que c'est plus Castaneda qui écrit et c'est plus le sorcier qui parle. Oui, alors la disparition dans le Nagual, oui, enfin le monde des sirènes, oui, ça existe un peu partout, en dehors du christianisme. Donc on peut bien, si ça existe un peu partout en dehors du christianisme, que l'être disparaît ou même qu'il réapparaît, on peut bien quand même créditer Jésus-Christ de cette capacité. Et alors, comment en fait les intégristes pourraient-ils s'appuyer sur ces données? Tu dis les intégristes, hein, Alors les intégristes, ils se battent comme des chiens, ils sont très courageux, mais le problème c'est que justement le christianisme, surtout sous forme romaine, il n'est pas intégral, il est ossifié, il est pétrifié. Comme je dis toujours, on peut s'étonner que lorsque Luther a décidé de faire sauter les 7 sacrements, les catholiques n'aient pas fait remarquer qu'il y a un certain nombre de paraboles où il est question du nombre 7, mais aussi du nombre 10, du nombre 13. Alors on a fait des vidéos à ce sujet. Voilà, les 7 sacrements, ce sont les 7 dons du Saint-Esprit, ce sont les 7 sceaux de l'arbre de vie. Évidemment, on les retrouve dans le schéma des séphirotes. On a fait des vidéos là-dessus, mais surtout, évidemment, l'original, il se trouve aux Indes, la doctrine des 7 sceaux. Alors évidemment, c'est difficile. Mais alors voilà, on parle toujours de dialogue entre les religions. Il pourrait y avoir un dialogue, oui. Oui. Qui soit à un niveau, quand même un niveau, on veut dire dans les sphères, qu'il ne soit pas ras de terre. Oui, soulève un peu tout ça pour aller vers le ciel. Il pourrait y avoir un niveau. L'ennui, c'est que Guénon s'est mis tout le monde à dos parce qu'il s'est persuadé lui-même que la franc-maçonnerie, bon, alors la franc-maçonnerie, il faut bien comprendre, s'il y a bien de la parodie, de la magie cérémonielle, ça repose sur rien du tout, du point de vue traditionnel. Ça. Et quant au fameux Martinez de Pasquali, qui a trimballé en fait, dans ses bagages, on comprend un esprit allié, qui a épouvanté certains abbés. C'est dans Alexandrian, quoi, la petite histoire de l'occultisme. Comme dit le sorcier, attaquer un esprit allié sans être préparé, c'est comme attaquer un lion en pétant. Alors tous ceux qui se réclament de Martinez de Pasquali. Donc, on pourrait, mais là on fait ça, voilà, on fait ça pour la gloire, parce qu'on apprécie bien les vidéos de M. Aaron Upinski. Bon, on s'étonne quand on connaît un petit peu le personnage que il est enfourché, se destrier, mais voilà, on va dans ce sens et on vous souhaite donc, avec les chats, avec cet animal, voilà, on est le 22. Le 22, vous aurez remarqué qu'il fait un temps absolument extraordinaire, hein, on est en Bretagne et on est quasiment, c'est une journée presque de printemps qui va vers l'été, ce qui est très appréciable, et aussi qu'on a eu du silence pour tourner cette vidéo qui est quand même tournée tout près d'une route. Merci de votre attention et à bientôt.